Bienvenue dans cette vidéo. Ici, on va essayer de voir les éléments de l'identité fondamentale ou encore de l'équation de base en comptabilité. Actif est égal à passif plus capitaux propres. Ici, c'est selon le modèle de HEC et on va essayer de décortiquer pour voir comment ça se passe lorsqu'on a certaines opérations. Donc, si vous voyez donc, vous contractez un emprunt bancaire. Donc, lorsqu'il y a un emprunt bancaire, notre trésorerie va augmenter. Et également, notre emprunt, que ce soit à court terme ou bien à long terme, va également augmenter. On a bien l'équilibre. Maintenant, lorsque vous réglez un emprunt, la trésorerie diminue et l'emprunt diminue également. Là, c'est simple. Maintenant, lorsque vous faites un paiement de l'échéance courante, donc c'est peut-être une dette courante ou bien un effet à payer, votre trésorerie diminue également, la personne courante diminue. Maintenant, lorsque vous faites un investissement de l'actionnaire, il faut savoir que votre capital action augmente et votre trésorerie augmente également. C'est assez basique. Maintenant, l'achat de marchandises au comptant, donc c'est-à-dire cash, votre trésorerie va diminuer et votre stock va augmenter. Ça s'annule, ça fait donc zéro. Maintenant, si c'est plutôt l'achat de marchandises à crédit, le stock augmente, le fournisseur augmente. Maintenant, vente de marchandises mixtes, comptant ou crédit. Donc, trésorerie, c'est pour la partie comptant. Client, c'est pour la partie crédit. Maintenant, la marchandise, c'est le stock total. Maintenant, il y a donc ce qu'on va appeler le coût des ventes et les ventes. Voilà les quatre comptes qui sont affectés. Donc, trésorerie, client, stock, le coût des ventes et les ventes. Les ventes viennent sur les produits. Donc, c'est ça. Et on sait que pour avoir les coûts de vente, vous avez différentes méthodes pour pouvoir avoir les coûts de vente. Mais généralement, si on a la marge brute, on sait que la marge brute, c'est égal à vente moins coût. Bon, s'il y a plusieurs coûts de vente. Donc, si on veut donc les coûts des ventes, ça va juste nous donner les ventes moins la marge brute. Ça, c'est le coût des ventes. Donc, en général, lorsqu'il y a la vente de marchandises, notre stock diminue, notre trésorerie augmente si c'est au comptant, les clients augmentent si c'est la vente à crédit. Maintenant, les coûts des ventes augmentent également et les ventes augmentent. Maintenant, paiement d'intérêt ou charges. Donc, lorsqu'on fait un paiement, la trésorerie va diminuer et l'intérêt, la charge a augmenté sur la période. Donc, lorsqu'il y a l'amortissement, l'immobilisation diminue. Par exemple, si c'est amortissement du matériel roulant, une voiture de service, la valeur de cet amortissement-là diminue et on a eu une charge d'amortissement sur cette période. C'est pour ça que amortissement est sur les charges. Maintenant, impôt de fin d'année. Par exemple, si c'est impôt de fin d'année, on n'a pas encore payé, on met donc l'impôt qui est une charge. Et comme on va payer peut-être sur le prochain exercice, on met donc sur les passifs impôts à payer.
Donc maintenant, versement des dividendes, vous mettez la trésorerie qui a diminué et dividendes qui va dans dividendes en plus, ça s'annule. Créance douteuse, là c'est qu'on a constaté une créance douteuse. Donc, la valeur des clients, la dette des clients va diminuer et la charge de créance douteuse va augmenter. Donc, ceci est très important. Client paye d'avance, la trésorerie. Donc, ça, c'est produit payé d'avance. La trésorerie augmente et les produits différés augmentent également. Charges payées d'avance. Les charges payées d'avance, c'est plus. Notre trésorerie, donc, diminue. Ça entre tous dans les actifs. Maintenant, lorsqu'il y a consommation d'une charge payée d'avance, euh, consommation, donc charge payée d'avance diminue et la charge correspondance est en plus dans le côté des charges. Maintenant, provision pour risque ou bien et charge. Donc là, c'est plus provision. Moi, je venais peut-être provision pour créance douteuse. Donc, provision pour créance douteuse, on sait généralement que ça va entrer dans les actifs. Maintenant, la créance douteuse, donc, pour cette période, va entrer dans les charges. Donc, généralement, on peut ajuster celui-ci et il faut juste pouvoir être logique pour pouvoir avoir le bon résultat. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait voir sur l'identité fondamentale. Donc, quand vous avez des opérations, vous pouvez avoir ce tableau. Pour ceux qui font un suivi, vous pouvez avoir ce tableau et vous essayez juste de reproduire cela et vous allez voir que vous allez vous en sortir. À très bientôt. Restez connectés. Abonnez-vous. Je vous remercie.